Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 15, les 8 premiers versets. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Le Seigneur nous dit dans Jean 15, 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous n'êtes rien. » Si Dieu nous a créés sans nous, il ne peut pas nous sauver sans nous. Notre salut dépend de notre connexion avec Dieu. Les fruits que nous sommes censés produire ou donner dépendent de notre connexion avec Dieu. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et cet arbre, on reconnaît le sol qui le nourrit. Jésus se présente comme cette vigne et comme nous les sarments, c'est-à-dire que Jésus est l'arbre et nous sommes les branches. Si la branche se coupe de l'arbre, elle ne peut plus être nourrie par la sève. Par conséquent, elle ne peut plus produire les fruits sur cette branche. Et cette branche va sécher et deviendra du bois à chauffer. Donc, notre vie en dehors de Dieu est stérile, est vide, n'a pas de sens. Et à cette analogie qui circulait un temps sur les réseaux sociaux, mais je suis que beaucoup n'ont pas prêté attention à cette analogie. Parce que tout ce qui concerne Dieu, on zappe vite, on défile vite, on scrolle vite. Mais quand c'est les futilités, on prend tout notre temps, on enregistre même et on fera écho. Dans cette analogie, peut-être que je vais la paraphraser. La personne qui a cette inspiration disait, si tu enlèves le poisson de l'eau, il meurt parce que son habitacle naturel, c'est l'eau. Si tu déracines un arbre de la terre, l'arbre va dessécher et va mourir parce que son habitacle naturel, c'est la terre qui nourrit l'arbre et qui fait vivre l'arbre. Et je crois qu'il y avait une troisième analogie, mais je vais passer à celle qui nous concerne. Il disait également, si tu retires l'homme de Dieu, l'homme meurt parce que notre vie dépend de Dieu.
Chacun de nous a son habitacle naturel. Le poisson ne vit que dans l'eau. Tu n'as jamais rencontré un poisson hors de l'eau et qui survit. Tu n'as jamais vu un arbre qui flotte en l'air et qui n'a pas de racines sur terre, qui continue toujours à vivre. Pareil avec l'homme. Si l'homme se déconnecte de Dieu, il meurt. Il n'a plus de saveur. On devient comme ce sel qui n'a plus de saveur et dont on jette à l'extérieur parce qu'il est devenu fade. Imaginons un sel qui est fade. Il ne nous sert plus à rien, on va le balancer dehors. Alors, et Jésus reprend, et je suis sûr que cette analogie a été inspirée de ce texte. Jésus nous dit qu'il est la vigne et son Père est le vigneron. Et nous sommes des sarments. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et ta vie ne reflète rien de chrétien, rien de Christ, rien de Dieu, rien de la parole. Ça, c'est incompréhensible. Tu ne peux pas dire que tu es baptisé, communié, confirmé, comme on aime souvent dire, mais tu ne reflètes rien de Christ. Alors, le Christ nous dit, mon Père l'enlève. Parce que tu ne peux pas être chrétien et tes fruits n'ont rien à voir avec Dieu, avec les fruits de l'Esprit Saint. Tout chrétien est appelé à porter des fruits. Et ces fruits dont on parle, c'est les fruits de l'Esprit Saint. La paix, la joie, la magnanimité, la convivialité et tout ce qui va avec. Donc, il est inadmissible qu'on se dise chrétien, mais que nos actes témoignent d'autre chose. Tu es chrétien, c'est toi qui es hibou la nuit. Parce qu'il faut aller terre à terre. Tu es chrétien, c'est toi qui es dans les loges. Tu es chrétien, c'est toi qui manges les enfants des autres, qui bois le sang des autres. Tu es chrétien, c'est toi qui bloques les examens des enfants des autres. Tu es chrétien, c'est toi qui manges les enfants dans le ventre des femmes. Tu es chrétien, c'est toi qui es dans les loges, c'est toi qui es dans les sectes. C'est toi qui verse le sable sur les toitures des gens dans la nuit. Tu es chrétien, c'est toi qui initie les gens dans la sorcellerie. Tu portes quel fruit? Alors, le Père va t'enlever. Tout sarment qui produit du fruit, Dieu le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. On reconnaît tout arbre à ses fruits. On reconnaît tout bon chrétien à ses fruits. Et tous ceux qui produisent, font des efforts de produire les fruits, Dieu prend soin d'eux. Dieu prend soin d'eux afin qu'ils produisent davantage. C'est pour ça qu'ils seront toujours combattus, mais jamais vaincus. Ça, il faut le savoir. Quand tu vis ta vie de chrétien d'une manière authentique, tu essaies de la vivre d'une manière authentique, on va te combattre, mais on ne va jamais te vaincre parce que Dieu lui-même prend soin de toi, afin que tu portes toujours de fruits, parce que ta mission, Dieu t'a créé pour que tu sois un pont pour l'autre, pour que tu sois signe de salut pour ton frère et ta sœur. Peut-être que beaucoup ne savent même pas pourquoi ils sont sur terre. Ils se disent qu'ils sont sur terre pour devenir riches, pour devenir des milliardaires, pour avoir les maisons, les voitures, pour être ceci, pour être cela. Mais sache que le salut de chacun de nous dépend de l'autre. Il faut le savoir. Chacun de nous est un Christ pour l'autre. Chacun de nous a pour devoir de conduire l'autre au salut. Au salut, il faut donc le savoir. C'est pour ça que le Seigneur prend soin de tous ceux qui s'efforcent à demeurer dans la vigne, à demeurer ses sarments et qui portent du fruit afin qu'ils portent davantage pour sauver les âmes. Et le Seigneur nous dit que nous sommes déjà purifiés grâce à la parole qui nous a dit le fait de vivre de la parole de Dieu, de la mettre en pratique. C'est déjà une façon d'être purifié parce que si je vis selon la parole de Dieu, il y a des choses que je ne vais plus faire. Et c'est ça la purification, c'est ça la sanctification. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi.
Donc, celui qui n'est pas avec Jésus ne peut pas porter de fruits. Ça, il ne faut pas qu'on vous manque. Ne peut pas porter de fruits. Tu peux aller manger, comme on dit souvent, manger la magie et faire semblant d'être une bonne personne. Donc, si tu n'es pas en Dieu, en Jésus, on va toujours savoir que tout ce que tu fais là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que tu tires ta source, ta substance de qui? Les charismes dont tu te vantes là, est-ce qu'ils viennent de Dieu ou ils viennent d'une autre personne? Et tu ne peux pas dire que tu exerces les charismes, mais les fruits que tu portes n'ont rien à voir avec ce charisme, avec ce don. Donc, il faut savoir d'où certains tirent leur soi-disant pouvoir, leur don au charisme. Il faut vérifier la source. Il faut vérifier la source. De quelle vigne sont-ils? Et Jésus nous dit, moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si on demande Jésus, Jésus demande en nous et on produit des fruits, et on connaît tous les fruits que Jésus produit par l'Esprit Saint. Donc, certains disent qu'ils sont en Jésus, mais Jésus ne demeure pas en eux. C'est un autre esprit qui demeure en eux, c'est les démons, c'est les sirènes, c'est les esprits des eaux qui demeurent en eux. Et leurs fruits, on les reconnaît facilement. Et suivez mon regard. Nos églises sœurs, et autres, pas des églises sœurs, parce qu'on n'a rien à voir avec elles. Les églises autoproclamées, ils disent qu'ils sont en Jésus, mais ce n'est pas l'esprit de Jésus qui demeure en eux. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. L'équation est tellement simple. Voilà la formule pour que les prières soient exaucées. Voilà la formule. Voilà la formule mathématique, si vous voulez, pour que nos prières soient exaucées. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Si on demande Jésus et que ses paroles demeurent en nous, et qu'on marche selon ses paroles, tout ce qu'on va demander dans la prière nous sera donné automatiquement. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné en surabondance. C'est tout ça, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Tu n'es pas lié au Christ. Tu n'es pas dans la vigne, mais tu veux que les prières soient exaucées. Tu n'es pas avec Jésus, il n'est pas en toi, mais tu veux que les prières soient exaucées. Comment? Tu n'es pas vrai disciple de Jésus, mais tu veux que tes prières soient exaucées. Et beaucoup sont comme ça. C'est-à-dire la nuit, ils sont des chauves-souris, ils sont des cafards, ils sont des lézards gécaux, ils sont des totems, mais ils prient en journée pour que Dieu leur exauce. Mais ils n'ont pas le temps à détruire les autres dans la nuit. Amène les noms des autres dans les cimetières, chez les marabouts et autres, et ils demandent à Dieu des grâces. Non, ce genre de prière ne peut pas être exaucé. Libère d'abord ton frère, ta soeur, ton prochain, les enfants de lui. Porte les fruits de l'Esprit Saint et tes prières seront exaucées. Marche selon la parole de Dieu. Demeure en Dieu et Dieu va demeurer en toi. Donc, si c'est un autre esprit qui demeure en toi, tu penses que quelle prière sera exaucée. Même si on voit que ta vie donne, c'est le diable qui te donne, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu n'encourage pas le mal. Dieu ne peut pas, Dieu est juste. Tu ne peux pas créer l'injustice et être justifié par Dieu. Ça, c'est impossible. Donc, chers frères et sœurs, sachons qu'en dehors de Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Ça, il faut le savoir. Faisons tout pour demeurer dans la vigne, afin que le Christ demeure en nous et qu'on puisse porter des fruits en abondance, les fruits de l'Esprit Saint, et non pas les fruits de ce monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.